Dans cette édition, nous vous présenterons le combat d'une mère contre les armes à feu. Son fils de 15 ans a été tué d'un tir accidentel. Le street art envahit l'espace urbain. À Lyon, l'artiste Kalouf a créé un poisson combattant géant sur un mur du quartier de la Croix-Rousse. Mais on débute avec la réforme des rythmes scolaires. Le gouvernement veut permettre aux communes qui le souhaitent de revenir à la semaine de 4 jours. Un casse-tête pour les maires qui aspirent surtout à ne plus changer tous les 2 ans. Illustration en Haute-Vienne. Un nouveau dossier casse-tête pour les élus de Périllac. Avec ses 1200 habitants, la commune avait eu toutes les peines du monde à organiser les activités périscolaires contenues dans la semaine de 5 jours de la précédente réforme. Changement de programme avec cette nouvelle donne proposée par le ministère et ce fameux retour à la semaine de 4 jours. Ici, pour des notions de coût, on voit ça plutôt d'un bon œil. Nous, on serait plutôt favorable à la semaine de 4 jours et puis à revenir à la normale au niveau des rythmes scolaires. Il est difficile de recruter déjà des intervenants, c'est compliqué, c'est des emplois précaires. À Couzex, les animations périscolaires sont déjà bien implantées. Mais la méfiance des élus de la commune provient plutôt du coût de l'opération et surtout de sa prise en charge par l'État, sur laquelle le ministère reste très discret. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être prudent sur ce qui va nous être proposé, sachant que nous, on ne pourrait maintenir des activités périscolaires qui ont un coût de plus de 100 000 € sur la commune de Couzex, à condition d'avoir une pérennité du cofinancement de l'État qui aujourd'hui prend en charge à hauteur d'environ 70% ces coûts. Aujourd'hui, face à la lassitude provoquée par ces réformes successives, les élus limousins aspirent tous à une certaine stabilité pour ne pas détricoter demain ce qu'ils ont difficilement organisé hier. Le combat d'une mère de famille du Var contre les armes à feu et la banalisation de la violence chez les adolescents. Son fils de 15 ans, Mathéo, est mort l'année dernière, tué par un tir accidentel de l'un de ses camarades. Il avait 15 ans. Il était en première hier et c'était un garçon brillant, qui était toujours entouré d'amis. Voilà, c'était un garçon équilibré, qui était bien dans sa peau. 13 mois se sont écoulés depuis la mort de Mathéo. Depuis ce 12 avril 2016, le jeune homme est atteint par une balle au domicile d'un ami. Le tireur, lui, est âgé de 17 ans, membre d'un club de tir sportif. Il manipulait un pistolet, comme celui-là. Je savais qu'il faisait du tir sportif, parce que j'en avais vaguement entendu parler. Mais au-delà, à imaginer que chez lui, il y avait des munitions et que les armes étaient en circulation, et que le père, quelque part, il n'était pas là. Il n'était pas là pour vérifier si les règles étaient respectées. En plus, sachant que c'est des jeunes, plein de jeunes qui allaient là-bas, quoi. Après des mois de souffrance, de colère, cette mère a décidé de passer à l'action en créant l'association Ne touche pas à ma vie. Un combat pour responsabiliser parents et enfants sur la banalisation de la violence et l'usage des armes. On prévient les risques au niveau de l'alcool, au niveau des drogues. On parle de ça à l'école, en fait, au lycée. Mais jamais, jamais on a parlé qu'il pouvait y avoir des armes, que les armes pouvaient circuler, parce que les armes circulent, en fait, et beaucoup plus qu'on imagine. Faire de la prévention pour cette mère, c'est aujourd'hui une évidence, un combat au nom de Mathéo. Ce combat, c'est comme si c'est Mathéo qui me le disait. C'est comme si j'entendais mon fils qui me disait faut pas accepter, là il y a trop de violence et la banalisation de la violence, c'est pas normal. En attendant, l'enquête est toujours en cours. Elle apportera peut-être enfin des réponses sur les circonstances du drame. Faire du parapente quand on est en fauteuil roulant, un rêve un peu fou, mais qui s'est réalisé pour une dizaine de chanceux à Millau, un moment inoubliable organisé par la Fédération départementale de handisport. Jordan, Isabelle, Florian, ils sont venus d'Aveyron, de l'Hérault ou du Tarn. Pour certains, ce sera une première, voler en fauteuil. Un rêve fou, mais loin d'être impossible. On est assis sur notre fauteuil du matin au soir, donc là, pouvoir voler, c'est assez intéressant. Donc ouais, c'est faire toutes ces choses-là que tout le monde fait. Ça va là? Ouais, c'est beau, c'est beau. Je sens que je vais m'éclater. Oui. Voilà. Ouais, va y avoir le casque. Vous pensiez voler un jour comme ça? J'espérais le faire, hein, mais bon, après, c'est les moyens financiers qui bloquent un peu. Pour aujourd'hui, la sortie financière allégée est proposée par le comité handisport de l'Aveyron, avec le concours bien sûr de quelques pilotes mis à voix, avertis et à première vue émus. Les bras ici. Les bras là. Voilà. Tac. À chaque fois, c'est un peu. On sait que c'est assez particulier quand même. Ils n'ont pas moins accès à ce genre de trucs, donc ça doit donner encore plus une envie de liberté.
Dans les airs, nouvelle dimension, nouvelles sensations. Le temps d'un vol, l'occasion d'oublier un handicap et de vivre au-dessus de Millau un moment d'exception. On termine cette édition au cœur du quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Le graffeur Kalouf a réalisé une fresque géante sur l'un des murs du quartier. La mairie cherche d'ailleurs de nouveaux emplacements pour permettre aux artistes de s'exprimer. C'est un regard qui interpelle, faire le passant, même de l'autre côté de la place des Tapis. Ça fait un impact visuel bien important. Je pense qu'on peut le voir bien du bout de la rue là-bas. Kalouf a passé une semaine à 8 mètres de hauteur. Cet artiste graffeur termine sa fresque murale, 120 mètres carrés avec pignon sur rue. Chaque détail compte. Donc là, je suis en train de faire sa barbe. Je fais toutes les zones en fait pour donner un peu le volume, l'ombre, les lumières, etc. du poisson. Un combattant de Siam, un choix qu'il défend. Le délire déjà du combattant, genre l'écologie c'est aussi un combat. Et puis le fait qu'il défende son territoire, enfin voilà, il y avait des passerelles intéressantes. L'œuvre n'est pas encore terminée, que les Croix-Roussiens lui tirent déjà son chapeau. On peut imaginer beaucoup de choses. On est en face de la mer, c'est le repos, c'est la vie, c'est s'évader complètement. Voilà, ça c'est superbe, c'est magnifiquement beau. Quand le graphe s'engage et se montre, une démarche de l'association Mur 69 qui veut promouvoir le street art. Cette fresque en a recouvert une première. Les propriétaires de l'immeuble voient plutôt d'un bon œil ce changement de déco éphémère. Avoir des accords comme ça, c'est rare. Là, on a un accord de 4 ans qui est signé, donc la fresque va se renouveler une fois par an. On a encore donc 2 sessions après celle-ci. Mais on est en recherche de murs, c'est-à-dire les propriétaires. Pas de problème, vous pouvez nous contacter. On trouvera de très beaux artistes en fonction des besoins et de la taille du mur. Un appel pour que ce combattant ne soit pas le seul à frayer sur les murs lyonnais.